Écoutez, l'échange a été très houleux sur les questions environnementales, sur tous les sujets dont nous vous avions dit que nous tenions à les aborder, sur le ZAN, sur les ZFE, sur la loi du plomb, sur l'acétamipride et les néonicotinoïdes. Vraiment, je pense qu'on ne se comprend pas, je pense qu'on ne parle pas la même langue, je pense qu'on n'a pas les mêmes objectifs et que quand on parle santé des Français, quand on parle protection de l'environnement, quand on parle avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, manifestement, nous ne nous comprenons pas. Sur la proportionnelle, on a eu un échange riche, mais on sort un peu déboussolé parce que vous savez qu'on échange beaucoup entre chefs de parti, entre présidents de groupe parlementaires. Et ce que le Premier ministre nous a dit à nous n'est pas du tout ce qu'il a dit aux autres. Et donc on a pris le temps quand même d'échanger un peu avant de venir vous parler en se demandant qu'est-ce que ça cache finalement. Et ce qu'on a envie de vous dire, c'est que ce que tout ça montre, c'est qu'il est temps de mettre fin à cette période de consultation. La consultation a été faite fort bien. Maintenant, il faut de la transparence. Parce que vous savez, vous pouvez être dans un bureau avec l'un, dire à chacun ce qui leur fait plaisir. Le sujet, c'est qu'est-ce que vous dites quand vous avez tout le monde en face de vous et que vous ne pouvez dire qu'une seule chose. Et donc, c'est ce moment de vérité sur la proportionnelle que nous attendons avec impatience. Mais en tout cas, on est arrivé tout à l'heure en vous disant qu'on était très opposés à la proportionnelle départementale qui n'est pas une vraie proportionnelle et en craignant que ce soit l'unique scénario sur la table sur lequel le Premier ministre est arc-bouté. C'est pas ce qu'on a senti, y compris dans ce rendez-vous, sur les arguments que nous avions, sur le fait que quand vous avez que 4 députés par département ou même moins 3, 2, 1, c'est-à-dire qu'il faut faire au moins 25% pour avoir un parlementaire et donc ce n'est pas proportionnel, sur le fait que ça crée une inéquité territoriale. On n'a pas entendu de contre-argument du Premier ministre, il n'a pas franchement défendu cette hypothèse. Donc nous en concluons que voilà, on n'en conclut pas grand-chose, on est un peu désarçonné par ce changement de pied et je pense qu'on comprendra dans les semaines qui viennent ce qu'il en était. Il sera jugé évidemment là-dessus sur les actes. Oui, donc comme le disait Marine Tondelier, nous avons eu un échange assez riche sur les modalités d'organisation de la proportionnelle, où nous avons pu échanger nos différents arguments et les raisons qui nous amenaient à défendre le modèle que nous défendons et surtout les raisons qui nous amenaient à considérer que l'option qui paraissait émerger dans le débat public, qui était l'option départementale, était une mauvaise option. Il semble que le Premier ministre convienne des contre-arguments qu'on a pu opposer au scrutin départemental et aux différents défauts qu'il puisse avoir. Et en tout cas, nous avons pu aborder des options potentiellement meilleures, ce qui montre qu'il y a peut-être un espace pour discuter. Mais comme ça a été dit, force est de constater que les retours que nous avons de ces positions de nos différents collègues ne sont pas forcément toujours très cohérents. Et que la meilleure manière de résoudre ça maintenant, c'est qu'on puisse avoir le débat vraiment publiquement, avec des propositions concrètes mises sur la table, et que chacune et chacun puisse prendre ses responsabilités et proposer en conséquence les différentes modalités. Voilà, donc à suivre. C'est vrai que les concertations se sont enchaînées. Alors là, avec François Bayrou, c'est la première, mais il y en a déjà eu de nombreuses, avec Elisabeth Borne, avec Gabriel Attal. À chaque fois, la conclusion était la même, hein, c'est que c'était une mise en scène pour un projet déjà ficelé, que c'était des outils de communication. Donc bien évidemment qu'on a un Premier ministre qui évoque à peine le scénario le plus évoqué de la proportionnelle départementale. On s'interroge de la raison pour laquelle il ne donne pas les mêmes éléments. A-t-il réellement bougé ou essaye-t-il d'amadouer son interlocuteur? Nous ne savons pas vraiment. En tout cas, ce rendez-vous nous a permis de plaider très clairement, de manière extrêmement approfondie. On a eu d'ailleurs un Premier ministre qui a été impressionné par la connaissance de Mélanie Vogel de la question de la proportionnelle, assez ravi, je pense, d'avoir quelqu'un sur lequel il pouvait discuter de manière très précise de ses propositions. Donc ça, c'était pour la partie du rendez-vous sur la question de la proportionnelle. Sur le reste, c'était affligeant. On est face à un Premier ministre qui est dans le déni,
qui, quand on lui parle de questions de santé, nous répond au règlement de l'Assemblée nationale. Il a évité les sujets, il s'est perdu dans des méandres techniques. En tout cas, c'est un énorme signal d'alerte que ce rendez-vous. C'est-à-dire un Premier ministre qui n'a absolument pas conscience des conséquences aujourd'hui très concrètes en termes de santé publique de la réintégration des néonicotinoïdes. C'est bon pour vous? Merci. Merci. On va récupérer le sac.